Cette semaine, dans ce premier épisode, on met la table pour le budget 2024-2025, un mandat de grève voté à la SAQ et pour une solution gratuite pour recycler vos vieux frigos et congélos. Je suis Nicolas Boulet et vous écoutez On met la table, un balado de l'association Restauration Québec. Bienvenue. Comme vous le savez, le budget 2024-2025 du gouvernement du Québec a été déposé mardi dernier à l'Assemblée nationale par Éric Girard, ministre des Finances. Alors, y avait-il des choses intéressantes pour la restauration dans ce budget ? Eh bien non, pas vraiment. On est resté sur notre faim. Aucune mesure significative pour notre industrie n'y figurait. À vrai dire, on s'est retrouvé logé à la même enseigne que bien d'autres secteurs d'activité au Québec de ce côté-là. Ce qui a attiré notre attention cependant, outre l'absence de mesures concrètes, on vient d'en parler, c'est le souhait du gouvernement de réviser ses dépenses fiscales au cours des prochaines années. Et si on s'attarde un peu sur ce point, eh bien, ce sont les crédits d'impôt alloués aux entreprises privées qui sont clairement visés par cet exercice d'optimisation, entre guillemets, et vous pouvez être certain que l'ARQ restera vigilante et fera tout pour s'assurer que le crédit d'impôt relatif à la déclaration des pourboires ressorte intact de ce processus. Enfin, nous croyons à l'ARQ que le gouvernement du Québec peut aider l'industrie de la restauration en modifiant ou en assouplissant des lois et des règlements qui ne dépendent pas du dépôt d'un budget. On peut penser à un nouveau cadre pour le partage des pourboires, à la légalisation des pénalités imposées pour les no-shows ou bien encore à la disparition des timbres de droit. Y aura-t-il une grève à la SAQ ? C'est la question que l'on peut se poser alors qu'un mandat de grève de 15 journées non consécutives a été adopté par les membres du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ. Le vote a eu lieu le 2 mars dernier. Afin de minimiser les effets d'une grève potentielle sur le milieu de la restauration, l'ARQ demeure en contact régulier avec la direction de la SAQ. L'objectif, s'assurer que la société d'État mette tout en œuvre pour qu'un plan de contingence soit opérationnel en cas de déclenchement d'un mouvement social. Pour l'ARQ, il est essentiel qu'une chaîne d'approvisionnement fluide et stable soit maintenu en tout temps pour tous les restauratrices et les restaurateurs. On vous tiendra bien naturellement au courant des développements de ce dossier. C'est à surveiller de près. Vous ne savez pas quoi faire de vos vieux frigos et congélos, la Sorac pourrait être la solution. C'est gratuit et bientôt disponible partout au Québec. C'est quoi la Sorac ? Eh bien, la Sorac, c'est la société de récupération des appareils commerciaux et c'est l'organisme qui a été mandaté par Recyc Québec pour prendre en charge le programme de recyclage de tels appareils à travers la province. En récupérant vos électroménagers professionnels désuets sur place, la Sorac assure le traitement sécuritaire des composantes dangereuses qu'ils contiennent. On peut nommer les gaz réfrigérants, les agents de gonflement de la mousse isolante, les interrupteurs au mercure, les huiles de compresseur, les circuits imprimés, etc. La Sorac vous permet ainsi d'être conforme au règlement sur la récupération, car vous ne le saviez peut-être pas, mais depuis le 30 septembre 2022, un règlement du ministère de l'Environnement interdit de confier ces appareils en fin de vie à des recycleurs privés. Ils doivent être récupérés par le programme reconnu afin d'être recyclés de façon à éviter le rejet de GES dans l'atmosphère. Le programme est actuellement opérationnel dans les grands centres, Montréal, Laval, Trois-Rivières, Québec, Sherbrooke, Gatineau et Saguenay et devrait être accessible sur l'ensemble du territoire québécois d'ici l'automne prochain. Pour plus d'informations, vous visitez leur site web au sorac.ca. Et on termine avec un point sur le MEV Web et la dispense pour les nouveaux restos qui a été prolongée. Initialement prévue jusqu'au 29 février, cette dispense pour un nouvel établissement de restauration de l'obligation d'utiliser un système d'enregistrement des ventes, SEV ou POS en anglais, est prolongée jusqu'au 30 juin prochain. Revenu Québec en a fait l'annonce le 28 février. Comme vous le savez peut-être déjà, une nouvelle technologie est appelée à remplacer la petite boîte noire qui abrite le module d'enregistrement des ventes, le fameux MEV. On est passé à l'info nuagique, c'est donc le MEV Web qui est dorénavant intégré dans le SEV et qui devait être utilisé dans tous les restaurants ayant ouvert leurs portes après le 31 octobre dernier. Mais voilà, à la suite de discussions avec l'ARQ et devant le constat qu'un seul fournisseur était certifié, Revenu Québec avait annoncé quelques jours avant cette date initiale, le 31 octobre, que l'exploitant d'un nouvel établissement de restauration bénéficierait donc d'une dispense temporaire de l'obligation d'utiliser un SEV certifié ainsi que de transmettre les renseignements exigés à Revenu Québec via le MEV Web dans certaines conditions. Le SEV dont l'exploitant entend se munir n'est pas encore certifié, mais celui-ci est inscrit auprès de Revenu Québec en vue d'obtenir sa certification. Le SEV certifié que l'exploitant a choisi ne peut être installé en raison de délais d'installation hors de son contrôle. Cette dispense a donc été prolongée jusqu'au 30 juin 2024 inclusivement ou exceptionnellement jusqu'à la certification du SEV choisi si elle survient après ces dates, le tout sous approbation de Revenu Québec. Notez qu'il est
est essentiel et indispensable d'appeler Revenu Québec pour bénéficier de cette dispense et qu'elle ne concerne que les nouveaux restaurants. Et que se passe-t-il alors si votre établissement est en opération avant le 31 octobre ? Eh bien, pas de panique non plus. Vous avez jusqu'au 31 mai 2025, retenez bien cette date, 31 mai 2025, pour vous conformer aux nouvelles mesures sur la facturation obligatoire. Cela vous laisse amplement le temps de voir l'état du marché pour prendre une décision éclairée pour l'acquisition d'un SEV certifié. Ce nouveau système vous permettra d'éliminer à terme le terminal physique du MEV traditionnel et de remettre des factures électroniques ou physiques à vos clients. On reparlera du MEV Web dans un épisode complet prochainement, pas d'inquiétude. Pour d'autres nouvelles et tout savoir sur l'actualité de l'industrie de la restauration, rendez-vous sur notre site web restauration.org. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, LinkedIn et sur X. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode d'On met la table.